Vous savez, si les prix restent à ce niveau et que nous restons aussi occupés que l'année dernière, je vais payer 70 000 $ de plus pour les œufs que l'an dernier. Voici Théodore Caronneau, le propriétaire du Manhattan Square Diner. Avec la flambée des prix des œufs, il choisit pour l'instant d'en assumer le coût, craignant que ses clients ne méritent pas une nouvelle hausse des prix. Mais il dit que son point de rupture pourrait bientôt être atteint. Mais je ne peux pas encaisser ce choc pendant encore 9 mois. J'espérais que les prix allaient baisser, mais la plupart. D'après ce que j'entends, ils vont rester élevés pendant au moins encore 6 mois. C'est un problème auquel sont confrontés les petits commerçants partout dans le pays, alors qu'on s'attend à ce que cette année soit l'une des plus chères jamais enregistrées pour les acheteurs d'œufs. Le prix des œufs est déjà à un niveau historique, avec des acheteurs en gros, comme les petites entreprises, qui ont payé la semaine dernière 8 $ la douzaine d'œufs. De nombreux supermarchés vendent leurs œufs à perte pour attirer les clients, ce qui fait que le prix de détail moyen d'une douzaine d'œufs est de 5 $. L'USDA prévoit que ce prix pourrait augmenter de 40% cette année, et les experts avertissent que ces prix pourraient rester élevés même si l'offre d'œufs aux États-Unis se rétablit. Depuis la première grande épidémie de grippe aviaire dans le pays en 2015, les éleveurs d'œufs et de volailles essaient de maintenir un approvisionnement régulier en poules pondeuses en bonne santé. En 2022, la grippe aviaire a de nouveau commencé à faire des ravages. Et depuis l'année dernière, il y a eu une recrudescence des foyers dans les élevages de volailles industrielles, ce qui a été particulièrement dévastateur. La plus grande différence récemment, c'est simplement que cela a été plus mortel. Cela a vraiment dévasté notre approvisionnement national en œufs. Karen Rispoli est la rédactrice en chef de la division œufs chez Axpana, une entreprise qui collecte et suit les prix des œufs. En seulement 4 mois, nous avons perdu 52 millions de poules pondeuses et de poulettes dans notre approvisionnement national en œufs, ce qui est très différent de toutes les autres épidémies que nous avons connues auparavant. Alors que l'offre d'œufs est à son plus bas niveau depuis 10 ans, la demande, elle, reste élevée. Il y a cette contraction immédiate de l'offre et c'est un produit très inélastique, ce qui signifie que c'est un produit à très bas prix et un aliment de base dans l'alimentation des gens, donc ils continuent à en acheter même lorsque les prix augmentent. Ces prix élevés et cette forte demande créent une situation idéale pour que les consommateurs et les petites entreprises en fassent les frais, même lorsque l'approvisionnement en œufs finit par se rétablir. Rispoli a d'ailleurs rappelé la dernière fois où le prix des œufs a explosé en 2022 à cause de la grippe aviaire. Lorsque le marché s'est corrigé et que les prix ont nettement baissé, les distributeurs ont alors maintenu des prix élevés en rayon pour essayer de récupérer une partie de la marge qu'ils avaient précédemment perdue. Certains producteurs profitent aussi de cette envolée des prix. Calmin Foods, le plus grand producteur et distributeur d'œufs aux États-Unis, a triplé ses bénéfices en 2023 après la flambée des prix des œufs. Sur cet exercice fiscal, leur bénéfice brut a augmenté de plus de 300%. Alors, qui est perdant dans cette histoire? Les petits agriculteurs peinent à faire face à la perte de tout leur cheptel dès qu'une poule est infectée par la grippe aviaire. Les clients des supermarchés voient le prix d'une douzaine d'œufs atteindre jusqu'à 10 $. Les consommateurs paient une surtaxe sur les œufs dans de grandes chaînes comme Waffle House et Denny's. Et les petits commerçants se demandent s'ils doivent absorber le coût élevé des œufs ou le répercuter sur leurs clients. Bien sûr, on ne veut pas faire payer plus à nos clients parce qu'on ne veut pas. Ce n'est pas la faute de nos clients, vous voyez. Mais je ne sais pas combien de temps on va tenir sans faire payer un supplément. Le restaurant de Johnny Romano est peut-être devenu célèbre en tant que doublure fictive du Monk's Café dans Saint-Feld, mais le coût élevé des œufs a eu un impact bien réel sur ses finances. Dans le cas d'un restaurant, ils ne peuvent pas forcément répercuter l'intégralité de la hausse des prix. Ce n'est pas aussi simple. On ne parle pas d'une simple marchandise où le marché s'équilibre immédiatement et où il suffit de répercuter toute la hausse des prix. À la Hungarian Pastry Shop à Manhattan, le propriétaire Philippe Boniora fait de son mieux pour ne pas répercuter le coût des œufs sur ses clients. C'est frustrant. J'aimerais ne pas augmenter nos prix. Je pense que nos prix sont justes et j'aime pouvoir les garder stables. À la célèbre Ferrara Bakery & Café de Little Italy, le copropriétaire Ernest Leport refuse d'augmenter ses prix, même s'il dépend des œufs pour près de 50% des pâtisseries de sa boulangerie. Dans les cannolis, il y a des jaunes d'œufs. Dans nos biscuits, il y a des blancs d'œufs. Les tricolores, ce sont tous des œufs frais. Nous utilisons énormément d'œufs. Pour l'instant, Leport maintient ses prix stables, économise sur d'autres postes et prépare des fournées plus petites pour limiter le gaspillage. Mais pour beaucoup de petites entreprises, une hausse des prix pourrait être inévitable. Eh bien, j'attends un peu de voir à quel point la situation va empirer avant de décider comment je vais augmenter les prix, mais c'est serré.